Bonjour à tous, merci de préférer BB24. Tout de suite, les grandes lignes de ce journal. Entre l'essence de contrebande et le carburant dans les stations-service, le choix est vite fait. Pour le commun des Béninois, le coût reste le critère déterminant. Très peu optent pour la qualité du produit disponible dans les stations-service. Baisse des revenus des commerçants au marché d'Antokba après les fêtes. Une équipe de la rédaction est allée faire le constat. Plus de précisions dans cette édition. Les mutilations génitales féminines, un fléau à la peau dure malgré les sensibilisations menées au Burkina Faso. Les membres de l'association Gallo ont donc associé les femmes corps habillés à la lutte. Rares sont les Béninois qui vont se servir dans les stations-service pour s'approvisionner en carburant. Le coût reste l'un des facteurs déterminants au choix du carburant, de l'informel ou du formel. Quel avantage éprouve-t-on à s'approvisionner en carburant à la pompe ou aux abords des voies publiques? Ce reportage est signé Benol Djogbe, Patrick Adjagbodjou. 350 francs CFA contre 475 francs CFA. C'est respectivement le prix de l'essence frelatée, dite paillot, aux abords des voies et le prix à la pompe. Ici, à Maro Militaire, au niveau de cette station-service, le choix serait fonction de la qualité du produit. Si nous prenons le volet essence, prendre de l'essence à la station, déjà, c'est avoir de l'essence de qualité et respecter l'indice d'octane en matière de carburant. On vient nous approvisionner ici parce qu'on estime que le carburant qu'on prend ici est de bonne qualité, qui donne aussi une longue vie au moteur. Ça évite d'avoir beaucoup de pannes. Des pannes dues à l'utilisation de l'essence frelatée, dite paillot. Des motocyclistes en payent souvent les frais. Les mécaniciens sont unanimes sur le fait. L'essence de contrebande réduirait la durée de vie des moteurs. On a dit l'essence à l'étoile, et non de déchets. Et non de déchets. Bon, sinon, support. Mais station du côté, et non de avantage. Quelqu'un a deux problèmes. Quelqu'un le grandit quand même. Quelqu'un le grandit. Et pourtant, l'essence paillot, c'est le choix de la plupart des Béninois. Si aujourd'hui, l'État décide de diminuer le prix des carburants au niveau de la station, et il y a une différence par rapport à ceux des frélatés, nous sommes obligés de courir vers là où c'est moins cher. Même si c'est une différence de 25 francs, je préfère aller là où c'est moins cher. Donc, compte tenu de moyens, surtout les conducteurs de ZEM, ça, on cherche ce qui est abordable. C'est tout le monde. On cherche ce qui est abordable quand même. Le prix de l'essence à la pompe est établi en fonction des fluctuations du dollar et du prix du baril de pétrole à l'international. Entre station-service et essence dite paillot, difficile de se prononcer sur la qualité. Seul le consommateur est maître de son choix. Le marché d'Antokba, le plus grand marché du Bénin, connaît une baisse de chiffre d'affaires après les fêtes. Les commerçants se plaignent de la mévente qui règne dans ce lieu commercial. Notre équipe de rédaction est allée faire le constat. C'est un reportage signé Benol Djogbe, Lazamigan. Marché d'Antokba, 2 semaines après les fêtes de fin d'année, l'ambiance est plutôt morose. Les activités reprennent timidement leur cours. Je suis venu au marché faire un peu d'emplette, mais je constate que le marché est tellement froid, il n'y a rien. Après les fêtes, rien ne marche, tout est calme. Bon. On prie que leurs activités puissent marcher et qu'ils puissent faire un tour pour pouvoir s'approvisionner. Avant la fête, au fait, comme d'habitude, il y a beaucoup de mouvements. Mais après la fête, ça s'est baissé un tout petit peu. C'est les vivres que les gens viennent acheter actuellement maintenant, les vivres. Bon, parce qu'avant la fête, ils ont déjà acheté des choses pour pouvoir revendre. Mais actuellement, maintenant, c'est les vivres qui viennent acheter. Les lieux de vente sont dépourvus de clients. Les visages crispés, c'est la désolation totale. Cette année, on n'a pas vendu. On ne sait pas ce qui se passe. Alors qu'à Tokpa avant, on vendait.
Maintenant, c'est le contraire. Regardez vous-même la fluidité de la circulation dans ce marché. Pas d'affluence, les rues sont presque désertes. Avant là, même après les fêtes là, on vendait bien. On vendait bien, oui. Surtout dans le mois de janvier là, on vendait bien avant. Cette année là, vraiment, même depuis l'année passée, ça a commencé depuis l'année passée. Après les fêtes là, c'est fini, tout est devenu calme. Les clients viennent à compte-gouttes. Donc on est là, on les attend. On ne comprend pas les raisons de cette mévente. Les commerçants ne vendent pas. La voie qui mène vers le marché est dégradée. Il faut qu'ils nous aident à l'aménager. Les étrangers viennent aussi visiter le marché, ce qui ne nous honore pas. S'il est vrai que les activités semblent tourner au ralenti en ce mois de janvier, les commerçantes et commerçants espèrent toujours le retour des clients. Dans leur récente publication sur l'Afrique subsaharienne, Standard & Poor's et Moody's, deux agences de notation dont les avis comptent dans la communauté des investisseurs, ont affiché des opinions divergentes. Moody's estime que les perspectives sur la note des pays sont négatives en raison de la persistance des défis fiscaux et extérieurs. Standard & Poor's, pour sa part, n'affiche aucune perspective négative pour ces États. Les deux agences reconnaissent tout de même que les économies africaines devraient se caractériser par une progression significative de la croissance des produits intérieurs bruts dans la région. Réduire à zéro les mutilations génitales au niveau des femmes, c'est la mission que s'est assignée Gallo, une organisation non gouvernementale du Burkina Faso. Pour ce volet de leurs actions, les femmes corps habillés ont été sensibilisées sur les risques pour les femmes. Reportage. Zéro mutilation génitale féminine et mettre fin au mariage des enfants au Burkina Faso, c'est le rêve qui nourrit le Gallo, groupe d'action, de lobbying et de plaidoyer. Pour faire de ces rêves une réalité, le Gallo multiplie ses actions de sensibilisation et de plaidoyer sur le terrain. Et ce matin, Sika Kaboré et ses collaboratrices sont face aux femmes corps habillées de la ville de Bobo-Dioulasso. Nous considérons que, en tant que personnes habillées, elles ont une certaine autorité à convaincre les populations de ne pas aller vers certaines pratiques. Et pour nous, il est bon de les documenter suffisamment pour qu'au moment où elles communiquent avec les populations, elles ont de la matière pour pouvoir leur expliquer en quoi ces pratiques ne sont pas bonnes pour la santé des femmes et des enfants. Selon des données statistiques de 2010, la prévalence des mutilations génitales féminines dans les hauts bassins est de 21,5% contre une moyenne nationale de 13,3% pour les enfants dont l'âge est compris entre 0 et 14 ans. Et une femme sur 10 est mariée au Faso avant l'âge de 15 ans. Une prévalence élevée face à laquelle l'engagement des femmes corps habillées est attendu. Nous nous engageons pour pouvoir lutter contre les mutilations génitales féminines afin de garantir une vie épanouie des femmes dans les foyers. Afin de permettre à toutes les participantes d'en savoir davantage sur le groupe d'action, de lobbying et de plaidoyer, une projection vidéo a été faite. Merci de votre fidélité à la chaîne du développement. On se retrouve à 19h45.